Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 3 février. La réunion principale aura pour cadre l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec réunion réservée aux galopeurs. Nous évoquerons donc cette réunion cagnoise avant de se pencher sur la réunion 3 sur l'hippodrome de Bordeaux où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant avec de solides prétentions. Ce sera en fin de programme dans la deuxième partie de l'émission. Concernant le quintet, il s'agira du traditionnel prix Roba Capeux, une épreuve qui se dispute sur le sable sur 2400 mètres. Dans cette course, j'aime beaucoup le 5, c'est Monsieur Xo, un cheval qui n'a jamais terminé plus loin que 5e en 9 courses courues. Mieux encore, il affiche 6 podiums. En outre, il vient de se classer 4e d'un quintet le 25 janvier sur cette PSF cagnoise, ici, sur la distance des 2004 qui ne devrait pas lui poser de problème. Je le pense capable de jouer la victoire. Seul son numéro 15 dans les stades de départ peut l'empêcher de s'imposer à mes yeux. Le 5, Monsieur Xo, un cheval qui a la pointure d'un quintet comme celui-là. On lui posera le numéro 1, Savoir Aimer. Lui, il est confirmé à ce niveau, une victoire de place en 6 quintets courus. Sachez qu'il a bien fini dernièrement dans un quintet de Villers 5e et ce jour-là, il a tardé à trouver le passage, il s'est retrouvé enfermé avant de bien finir. Sans ses déboires et ses ennuis de trafic, il aurait sans doute lutté pour le podium. Le 1, Savoir Aimer, à reprendre en confiance. Le 11 dans cette compétition, c'est Saint-Nicolas, un cheval gris, un cheval attachant que l'on connaît bien dans les handicaps. Il a déjà couru 7 quintets pour déjà 4 places. Sachez également qu'il reste sur 3 places d'honneur dans des handicaps disputés sur la PSF de Deauville. Ici, il retrouve l'hippodrome cagnois avec une chance. Le 11 Saint-Nicolas, un bon finisseur. Attention à lui, il pourrait même mettre tout le monde d'accord. Attention également au numéro 6, c'est Carter Go, deuxième atout de Frédéric Rossi dans cette course. Le cheval s'est classé 3e d'un quintet l'hiver dernier sur ce parcours et sur ce sable cagnois. Sa chance ici est prépondérante. À mon avis, il peut inquiéter les précédents cités. J'ai également retenu le numéro 3, Alain Henry, il a 10 ans. Mais il est toujours un gambe, en atteste sa récente victoire dans le prix Docteur Casanière où il devançait des chevaux qui en théorie étaient meilleurs que lui. Il a profité de son aptitude au sable, de sa forme et de son efficacité sur l'anneau cagnois pour en tirer profit. Pour son retour dans les handicaps et bien que remonté sur l'échelle des poids, il me semble en mesure de se placer. Tout comme le 2, Cheng Pon Charlie, qui va débuter à Cagnes certes, mais c'est un cheval confirmé à ce niveau, 6 places pour lui en 10 catégories, et son numéro en dehors dans les stalles m'a incliné à le mettre plus bas dans cette élection, sinon il aurait figuré plus haut. Le 9, By the Way, est en forme, il vient de s'adjuger le quintet prix du Languedoc le 25 janvier, il a été remonté de 7 livres sur l'échelle handicapeur, c'est là que le bas blesse, mais pour ses débuts sur 2400 mètres, il convient de s'en méfier. Attention également au numéro 15, Champour, qui a fait le plein de confiance, notamment à Vivo, puisque lors de ses 4 dernières sorties, il a signé 2 succès et 2 places de deuxième sur la PSF de Vivo. Ici, dans ce lot, il peut venir brouiller les cartes. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du mercredi 3 février. 5, As, 11, 6, 3, 2, 9 et 15. 5 As, 11, 6, 3, 2, 9, 15. Suite du programme sur l'hippodrome azuréen. Dans la première, il faut faire confiance au 101 Scaletto, un cheval qui avait déjà gagné à pareille époque l'an dernier sur cette PSF de Cagnes. Ici, pour sa tentative à réclamer, il mérite crédit. À noter qu'il a couru 7 fois réclamé, qu'il n'a jamais terminé plus loin que 4e, affichant même 6 podiums. Dans la troisième, j'aime beaucoup les 2 protégés de Peter Schergen, le 302 Identified, qui après avoir pris une 2e place dans un réclamé de Villers, vient de s'imposer sur le tracé proposé fin janvier dans un handicap. C'était sur 1300 mètres PSF, confirmation attendue. Le 303, c'est dans cette épreuve Forbidden Secret qui reste également sur une victoire sur cette PSF de Cagnes, mais sur plus long, sur 700 mètres et dans un réclamé. Mais vu le style de cette victoire, il devrait pouvoir répéter ici. Leur principal opposant sera sans doute le 301 Prosecco, un Prosecco qui dispose d'une belle chance théorique. 302, 303, 301. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 413 Jardin Bleu. C'est un poulain de 3 ans qui fait l'objet de bruits favorables. Il est chuchoté. A priori, d'après les bruits, il travaille très bien. Dès lors, ce pensionnaire de Fabrice Vermeulen ne surprendrait pas en effectuant des débuts convaincants. 413 Jardin Bleu à suivre d'entrée de jeu. Dans la sixième,
On fera confiance au 7 Rays of Saints, qui est proche de sa course pour cette pouliche de 3 ans. Elle peut la trouver ici. L'opposition, pourquoi pas le 8 Mystical Beauty, qui monte en puissance, 6e, 4e, 3e. Elle progresse, mais ma préférence ira au 607 Rays of Saints. On passe à Bordeaux Réunion 3. Je vous le disais, j'ai pu m'entretenir avec un entraîneur et plutôt un pilote très confiant, le fils de l'entraîneur Alain Chavat, à savoir Arnaud Chavat. Il est confiant avec le 207 Herbignac. Le cheval a bien débuté, 4e dans le sud-ouest. Un cheval assez athlétique, un cheval fait pour vieillir, qui va progresser avec le temps. Mais vu ce potentiel, il peut mettre tout le monde d'accord, il sera pieds nus pour l'aider dans son passage. Le 303 Flash d'Alouette est en retard de gain, c'est un cheval estimé par Arnaud Chavat. Le cheval vaut un lot de ce genre sans problème. Il aurait préféré un numéro plus en dehors derrière les aides de l'autostart. Il faudra que cela se passe bien au départ, mais si il n'est pas contrarié dans la phase initiale, le cheval a parfaitement les moyens de mettre tout le monde d'accord. Donc autre atout Chavat dans la 3e, le 303. Un Arnaud Chavat confiant également avec le 401 Hit Scott. C'est un poulain qu'il estime énormément, sans doute l'un des meilleurs qu'il ait eu l'occasion de mener, c'est ce qu'il m'a indiqué. Le cheval est très estimé, je vous le disais. La dernière fois à Vincennes, il aurait lutté pour la victoire sans sa faute dans le tournant final où il s'est précipité, il faut le racheter. Il vaut un lot de ce genre, la corde droite ne lui pose aucun problème. Et dans ce lot, le cheval a parfaitement les moyens de s'imposer. Le driver est très confiant. L'opposition, sans doute le 5, Iguane de Loup, qui reste également sur des disqualifications, mais qui a du potentiel suffisamment ici pour jouer la victoire. Donc confiance à l'écurie Chavat dans la 2e, 3e et 4e course. Concernant cette 4e toujours, j'ai pu m'entretenir avec Sébastien Poilane. Son protégé, le 7, Heureux de Boer, s'est donné un coup cette semaine à l'entraînement. Il n'est pas certain de courir, il verra en fonction des dernières heures. En tout cas, il a maintenu l'engagement, mais un doute persiste sur sa participation, je tenais à vous le dire. Il est plus confiant, Sébastien Poilane, avec le 520 Ginger de Boer. La jument est au mieux. Lors de ses 3 derniers parcours, elle a signé 2 places de 3e, une belle victoire à Argentan où elle a très bien fini, suivie d'une 2e place récemment à Bordeaux, ou encore elle a très bien fini. C'est de cette façon qu'il faut la courir, lui préserver l'effort, la cacher, et elle sait finir vite dans ce lot, il est confiant. D'après lui, sa jument a parfaitement les moyens de s'imposer, mais avec le parcours caché, elle s'est un petit peu dépendante de ce déroulement de course. Le 501 Ginger de Brasse, première chance, avis aux amateurs de jeux simples placés, elle peut même s'imposer. Concernant Noël Langlois, j'ai eu l'occasion d'entretenir récemment avec lui. Il présentait le 605 Esperanza Idol à l'attelé. L'objectif était de la préparer pour cette course qu'il avait dans le viseur depuis pas mal de temps, pour cette course autre-montée. La jument est beaucoup plus efficace dans cette discipline. Elle est au mieux. Sa préparation s'est très bien déroulée. Et à mon avis, sa place est sur le podium. C'est le 605 Esperanza Idol. Mais il y a un client sérieux dans cette course. C'est le 602 Faccinoso de Loup, qui reste sur 2 plaisants succès autre-montée. Et vu le style de ses victoires, une confirmation est logiquement attendue. 605, 602, on termine avec la 8e. J'aime beaucoup le 9, Marcello Wib, un cheval estimé par la famille Martens. Écurie Martens qui se déplace uniquement pour cette candidature. Il y a un déplacement donc bordelais ambitieux. Le cheval reste sur 2 podiums. Il trouve ici l'occasion de renouer avec la victoire. Il en a largement les moyens. Le 807, dans cette épreuve, autre 6 ans de qualité, c'est Fabulous Dream, qui lui aussi effectue un déplacement ambition. Il est bien engagé, pieds nus au premier poteau. Ça doit pouvoir suffire pour être sur le podium. 809, 807. On résume très rapidement pour la Réunion bordelaise. Réunion 3, 207, 303, 401, 405, 501, 602, 605, 809, 807. Voilà pour les infos recueillies pour vous concernant ce programme du mercredi 3 février. Bon jeu, rendez-vous demain.